Donc, ça c'est terminé. Du coup, on disait, il reste 1 heure. Bah écoutez, on va s'occuper d'un autre Asus. On va s'occuper de cet Asus là. Alors malheureusement, il a la petite languette de l'Ethernet qui est pétée. Donc ça va être chiant. On a une saleté là qu'on enlèvera. Un bout de... Ah bah si, un bout de plastique. Un bout de scotch parce que regardez, il y a le bout du logo Asus qui s'est viré au début. Donc l'ancien proprio, il avait mis un bout de scotch pour tenir le... Hop. Alors je crois que par contre il s'alimente avec du 90 watts et là je lui mets du 65 donc ça va pas bien se passer. Du coup Telly me dit qu'elle est contente d'être arrivée à démonter toute seule son téléphone. Alors c'est Supre, c'est pas échappe. Asus sans A. C'est Valentin Crust qui est sauce. C'était juste une question, ma propre coque. Ouais mais non mais j'ai bien compris du coup que c'était une question. Mais justement je te répondais que non malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de tester du Rhino Shield. Je n'ai pas encore de partenariat avec Rhino Shield. Mais tiens du coup c'est ça la marque dont je te parlais. Voilà donc notre ordinateur déjà démarre. Donc on a un Intel i5 3317U, 4 Go de RAM. Ah, on a des touches de clavier qui ne fonctionnent pas. Fantastique. Bon, en même temps, on en revient toujours à ce que j'ai dit. Hein. C'est toujours difficile d'avoir des Asus de cette génération avec des claviers qui tournent. Hein. Je sais pas comment ils se sont démerdés Asus sur cette génération. Mais en gros, je ne connais pas un Asus de cette génération qui a pas soit déjà eu un remplacement de clavier, soit qui en nécessite un. C'est... dans les claviers les moins fiables du marché. Autant vous dire qu'Asus, c'est pas vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à les aimer. Asus, j'ai vraiment commencé... Ah, mais je pensais que c'était des enceintes, alors que regardez, non, c'est la batterie. Je pensais que ça, comme il y avait un petit trou ici, je pensais que c'était vraiment les enceintes du PC. Et en fait, non, c'est juste la batterie. Du coup, les enceintes sont où? Ah ouais, les enceintes sont par en dessous, regardez. Comme les MacBooks, par en dessous. J'ai 2 Asus Aspire à la maison. Alors, si c'est des Aspire, ce sont des Acer. Et n'hésite pas, du coup, All-in-One, c'est quoi la marque de ton téléphone? La référence? Que je t'envoie au pire. Non, mais t'inquiète. Bah non, pas la honte. Y a pas de honte à se planter, Nico. Ça sert à rien. Ah, ça y est. J'ai retrigger les anti-Acer. Ça sent l'économie d'échelle mal gérée. Oui, complètement. Ah, mais t'as un OnePlus 5. Alors attends, est-ce qu'ils vont vendre encore Spigen des coques pour des OnePlus 5 parce que c'est vieux quand même. OnePlus 5. J'en ai 2 ici d'ailleurs qu'il faudrait que je répare un jour aussi. OnePlus 5 Spigen. Ouais, ouais, ils en font encore. Regarde. En plus, elle est toute belle. Regarde-moi ça. Je t'envoie un lien Amazon parce que c'est plus pratique, mais au moins tu vois à quoi ressemble le produit, comme ça tu pourras rechercher si tu ne souhaites pas faire d'achat sur Amazon. Ce serait bien aucune raison d'en changer pour de nombreuses années. Ah mais totalement. Ah mais de toute façon, All-in-One, je suis All-in-One, je suis à 3000% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, mon bro Ulunit qui était là tout à l'heure, il avait lui-même un OnePlus 5 qu'il a donné à sa copine quand il l'a remplacé. Il avait besoin d'un peu plus de capacité, il avait pris. Et le Damien qui vient avec son 6ème mois. Merci beaucoup Damien. Et coucou à toi. Merci pour le resub, ça fait plaisir.
Est-ce que t'as pu finir par avoir Apple en ligne? Au téléphone, pas en ligne, mais... Très fracassante. Bon, malheureusement, ce petit cache, je vais être obligé de le massacrer parce qu'il ne voulait pas venir. Donc voilà, il est tout plié. Donc on remettra pas le petit cache. Alors Monsieur Papa, donc du coup pour ceux qui sont pas sur le Discord et qui n'ont pas suivi l'aventure, Monsieur Papa a un MacBook 16 pouces de 2019. 2018-2019, je me souviens plus. Donc vous savez, les MacBooks qui ont le problème en gros des touches papillons. Le truc, les claviers spécifiques Apple. Et donc bon, comme tout le monde, donc Monsieur Papa a fait sa demande à Apple pour se faire remplacer son clavier de touche papillon parce que c'est un problème connu et c'est pris en charge. Et là, Apple lui envoie un mail en lui disant alors par contre monsieur, il y a des présences de liquide sur votre PC, donc même s'il y a le problème de touche papillon, on prendra pas en compte on prendra pas en charge la garantie du PC. Du coup Monsieur Papa, et je vous la fais et a raison, est passé de toutes les couleurs 2019 et pas officiellement dans les MacBook papillons à problème répertorié chez Apple, ça s'arrête au 15 pouces early 2019. Ah ouais? Ah bah il me semblait que ils avaient corrigé ça sur fin 2019, début 2020, les papillons. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Et du coup, il refuse de prendre en garantie son PC. Et du coup, tu m'as dit, Damien, c'était combien déjà la douloureuse? Parce que du coup, en gros, ils veulent clairement que ce soit toi qui paye tout. C'est un fin 2019 en effet, mais à problème. Waouh! Ah oui, en plus c'est en hors taxe. Donc voilà. Une des raisons de plus, et pour le coup j'ai beaucoup travaillé avec le Genius Bar et j'ai beaucoup travaillé avec le service après-vente de chez Apple. Parce que comme je vous ai dit, je travaillais dans un Planète Saturne. Et Planète Saturne, on était un des rares magasins, alors maintenant c'est plus le cas, quasiment tout le monde l'est. Mais on était un des rares magasins qui avions un partenariat officiel avec Apple. Donc on avait un conseiller Apple dans le magasin, on avait un petit bar Apple et tout. Et en fait, moi il y a un truc dont je me souviens et que c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs où j'ai décidé d'arrêter d'acheter chez Apple. C'est qu'en fait, forcément j'ai géré les SAV du côté Planète Saturne. Et en fait Apple c'est des petits filous. Parce que ils vont toujours essayer de filouter. C'est-à-dire de vraiment chercher la petite bête pour ne pas passer en garantie. Donc bon, là s'il y a présence de liquide ou s'il détecte présence de liquide, bah malheureusement Monsieur Papa ne pourra pas aller à l'encontre de ça. Mais à l'époque où du coup je bossais avec eux et que je traitais du coup les SAV qui devaient partir pour le Genius Bar, et ben je vous garantis qu'ils nous ont invalidé des SAV, mais genre pour rien. C'était littéralement une honte, hein. Le fait qu'il y a certains SAV qui nous ont invalidés, j'étais là en mode ah ouais les gars, vous êtes vraiment sérieux quoi. Il se branche où le clavier? Je le vois pas. Oh putain, me dis pas qu'il se branche de l'autre côté. Du coup, force et honneur à Monsieur Papa. Alors qu'est-ce qui est pété pour que lui là, quitte à l'avoir démonté, autant qu'on essaie de le remettre.
Bon, je regarderai ça après. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on sorte le fer à souder. Regardez qu'est-ce qui est cassé là. Oh, dis donc. Ne serait-ce pas un bout de plastique qui se balade là? Donc déjà, on va voir ça à réparer. Puis bon, de toute façon, je vous le mets dans le mille. Hein. C'était obligé qu'on ait à réparer ce PC. Regardez-moi ça. Il a pris un nion ici. Et ici, de toute façon, il est tordu aussi. Donc on va en profiter pour le resserrer. Quelle heure il est? Ouais, on est encore dans les temps. Je n'achèterai jamais un Mac. J'imagine le PC que je pourrais avoir à ce tarif-là. C'est comme ça, effectivement. C'est comme un avion et un bateau. Faut le budget entretien en plus. C'est ça, complètement. Bah, comme une Lamborghini, comme une Porsche, comme... Sauf que votre Porsche, votre Lamborghini, votre bateau, votre avion a une valeur qui durera longtemps, qui en fait un produit de luxe qui durera. Une voiture va être beaucoup plus difficilement obsolète qu'un ordinateur. Réfléchir en se disant que oui, on paie ça au même format qu'on paye un produit de luxe. Enfin, c'est pareil, votre Louis Vuitton, votre Gucci ou quoi que ce soit. L'électronique ne doit pas être un produit de luxe. Pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les années, théoriquement, votre produit de luxe, il est obsolète en fait. Parce que les technologies évoluent, parce que pour X ou Y raison, le produit électronique ne sera plus pris en... ne pourra pas être maintenu à jour. Il y a tout un tas de raisons en fait qui font que l'informatique, l'électronique ne devrait pas être un produit de luxe. Que ce que fait Apple ne devrait pas exister. Votre voiture, pour la rendre obsolète, faudra y aller. Hein. Éventuellement, ce sera l'électronique qui sera dedans qui le deviendra. Clairement. Et c'est tout le problème du coup des produits de luxe électroniques. C'est que globalement, vous vous endettez, globalement vous payez cher quelque chose qui, peut-être même déjà à la sortie, est déjà obsolète. Les normes anti-pollution. Oui. Conception pour le coup. Salut Space Saturn! Et que ça passe pas en garantie. Ouais, après, effectivement, là, le problème qu'il y a, All Winner, c'est qu'on a une problématique autour du marché de l'occasion, autour du marché des bagnoles et tout, qui n'existait pas avant. Donc c'est vrai que comment dire, ma comparaison est caduque. Au sujet d'aujourd'hui, elle est caduque, ma comparaison. Et bonjour à tous les nouveaux, hein. Je vois que nous avons beaucoup de nouveaux. N'hésitez pas, manifestez-vous, faites coucou. Venez vous présenter. N'hésitez pas à poser un follow si ce que vous voyez vous plaît. Rappelez-vous que j'ai toujours besoin de vous. J'ai toujours besoin de vous pour faire grossir la communauté, pour donner de la visibilité à ce qu'on fait. J'adore. Et bienvenue à toi, Nounours6193, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de déclencher notre superbe alarme de bienvenue. Qui est fantastique. Qui nous fera toujours bien rire. Ça, je pense que c'était vraiment la meilleure idée que vous avez eu, le chat. Hein. Faire un vote pour qu'on intègre cette audio de bienvenue. Ah non! Cet audio de bienvenue, clairement, on pouvait pas faire mieux, je pense. Hop là. Voilà. Du coup, le bouton de mise en route. Les nouveaux, présentez-vous. Sinon, on continue de vous appeler les nouveaux. Et coucou Ninine! Moi, je continue de t'appeler Ninine. Alors que j'ai vu tout à l'heure, je me souviens plus où est-ce que j'ai vu ton message. Ah bah si, c'est sur après le raid de Cabri. Où du coup, que tu disais bien, appelez-moi 99. Mais moi, je trouve ça rigolo, Ninine. Ça te dérange pas au moins, j'espère.
Et j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Hop là. Mirette de Cabri 99. Peu importe, mon pseudo ne se prononce pas. Dans 10 ans, Spot TV Inforacorp avec un slogan Bienvenue. Vous me tuez, putain. Vous imaginez, mine de rien? On en aura fait du chemin dans 10 ans. Est-ce que l'être humain sera toujours là dans 10 ans? Est-ce qu'on aura survécu? Survécu à tout ce qu'on fait à cette pauvre planète? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc c'est bien ça, effectivement. Le clavier s'enlève de ce côté-là. Alors je n'ai pas de traces de... Attendez, on va démonter complètement, mais je n'ai pas de traces d'humidité. Ah si, j'ai de l'humidité. J'avais même pas fait gaffe, putain, j'ai vraiment des gros... J'ai vraiment des yeux fatigués ce soir. Regardez-moi ça. Donc oui, c'est normal que le clavier ne fonctionne sûrement pas. Bah d'ailleurs, vous le voyez ici, là. Tout ça, c'est des traces d'humidité, ça. Donc il y a eu un... Il a pris un verre d'eau, globalement, le PC, je pense. Il a de la chance d'avoir pris le verre d'eau du côté du lecteur. Qu'est-ce que j'ai foutu du lecteur? Là. Ouais, ça... alors c'est très léger, mais ça se voit un peu sur le lecteur. On voit les touches en imprimé ici, là. Ah non, moi je suis... Franchement, je suis sa page sur Facebook et je trouve trop cool ce qu'il fait. Je t'en voudrais parce que tu veux passer par lui. De toute façon, je suis pas professionnel, hein. J'ai toujours pas mon statut. Enfin, j'ai un numéro de sirette, mais c'est pas officiel. Je suis très content d'avoir un numéro de sirette, du coup. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne peux encore rien vendre. Très fun. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai pas eu de réponse à mon MP. Tu fais un live avec les mêmes symptômes que moi pour me rappeler ma douleur. Ah! Bah en fait le problème c'est que c'est la première fois que je le démonte le PC, du coup je savais pas qu'il y avait du liquide dedans.
Sinon, effectivement, je pense que je t'aurais dit, viens pas ce soir, monsieur papa. J'aurais été sympa avec toi. Mais du coup, je ne savais pas parce que c'est véritablement la première fois que je l'ouvre complètement. Ouais, il y a des... Regardez, tout ça, c'est des traces de liquide. Tout ça, regardez, il y a même la nappe de clavier en imprimé. Et oui, Quentin est sur HFR de base, sauf mon Mac et la conclusion de sa reconversion professionnelle pour info. Il m'a MP car il s'interdit de faire de la pub conformément aux règles du forum. Ah! Bah écoute, en vrai c'est top. Ah mais oui, regardez, regardez, il y en a même là. Regardez cette goutte là. Cette trace de goutte qu'on va nettoyer tout de suite du coup. Mais non, c'est trop cool, monsieur papa. En vrai, j'ai lâché 2-3 commentaires de temps en temps et j'avais partagé quand il avait ouvert sa page sur Facebook. J'avais partagé sa page sur mon mur. Parce que du coup, il avait posté tout de suite des photos de réparation électronique et tout. Et franchement, je trouve trop bien. Donc, je suis très content que tu passes par lui. Et je suis très content de savoir qu'en plus, c'est un HFRien d'origine. Parce que je ne le savais pas, ça, par contre. Hop. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est vraiment... moi, Facebook m'a proposé, en fait, la page. Mais voilà, elle est venue de... C'est une proposition format commercial, comme Facebook en fait. C'était une pub, quoi. Du coup, je suis allé voir ce que faisait la page. J'ai vu 2-3 petites réparations électriques bien... Pas piquées des hannetons. Je me suis dit, ouh, mais ça... Vu que j'ai pas mal de Mac user et puis que bon, moi, la réparation électrique, voilà. J'en suis quand même à des années-lumière. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, justement, que les copains que j'ai sur Facebook puissent en profiter. Du coup, j'avais fait moult partages. Enfin, moult. J'ai partagé une fois. Mais, j'ai partagé quand même. Mais moi aussi, du coup, quand j'étais professionnel sur HFR, j'envoyais des MP aux gens. Parce que les gars, ils conseillaient tous, ils leur donnaient tous des conseils de merde et moi j'étais là en mode, alors attends, j'ai déjà eu ce cas, du coup, on va dépiler ça avec toi, ça va être mieux. Type du coup que je le connaisse à travers toi sur Facebook. Ah, peut-être. Alors, ça fait un petit moment, hein, je crois que je t'avais pas encore un ami à l'époque où... Je screen l'envoi à Apple. Quel enfoiré, Nico. Tout le monde est ou a été sur HFR, non? Bah pas tout le monde, non, je pense pas, en vrai. Je savais pas, JL, que t'étais d'HFR aussi. Enfin, ou en tout cas que t'y étais passé. Moi, j'y ai été de 2008. Là où j'ai été le plus actif, c'est vraiment de 2008 à 2018, je pense. Et à partir de 2018, bah, j'ai trouvé que le format forum était vraiment plus adapté à mon utilisation d'internet et à mon mode de vie. Et j'ai progressivement abandonné le forum. Puis bon, je vous avouerai que la communauté était vraiment top quand je suis arrivé sur le forum. Je me suis fait beaucoup de potes, beaucoup de gens d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai gardé en contact. Ce n'était plus la même. Ce n'était plus la même par contre. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un après tout ça. Et clairement aujourd'hui, je trouve que voilà, il y a un peu de tout et de rien. C'est devenu quasiment impossible de vendre des choses dessus. Moi j'y étais. Au début j'y étais principalement pour l'aide. Aujourd'hui j'y suis pour l'aide, mais j'y suis aussi pour essayer de vendre ou de donner des choses. Hein. D'ailleurs, si vous êtes de Lyon, contactez-moi sur. Si vous êtes de Lyon et que vous voulez bricoler, contactez-moi sur Discord en MP. Si vous voulez du contenu à bricoler. J'ai mis en don 11 ordinateurs portables. Un lot d'11 ordinateurs portables. Donc des ordinateurs portables qui sont datés, qui ne peuvent plus être utilisés pour ce que je fais. Pour les écoles et tout. C'est malheureusement devenu trop vieux. Et j'ai mis ces ordinateurs en don.
Et en fait, aujourd'hui, bah, pas grand monde en veut. Donc si jamais vous voulez vous faire la main, si jamais vous voulez bricoler un peu et tout, n'hésitez pas, contactez-moi. Et je me ferai une joie, je me ferai un plaisir de vous fournir ces ordinateurs. Je vous accompagnerai même, vous savez quoi, je vous accompagnerai même sur le bricolage, sur la réparation. Que la commune se délite sur HFR petit à petit. Bah, en même temps, c'est tout le problème. Moi, j'ai dû moins y aller en 2004 par là. Ah oui, d'accord. Oui, je suis depuis plus de 10 ans également, JL. Ouais, bah moi, en fait, ouais, c'est... Disons que la bonne communauté est partie parce que justement, il y a vraiment eu un... En fait, il y a eu un départ des anciens modérateurs et administrateurs qui étaient vraiment cool et qui étaient vraiment au milieu de nous, donc qui vivaient véritablement. Et on a hérité malheureusement d'une. Il y a encore des bons modérateurs, attention. Il y a encore des très bons modérateurs, il y en a que je connais et tout machin. Mais malheureusement, on a hérité aussi de quelques roquets, si je puis dire, de modérateurs qui crient au scandale ou quoi que ce soit. Et notamment, je trouve qu'il y a un laxisme sur la vente de matériel qui est devenu un peu insane. C'est-à-dire qu'à l'époque, la vente de matériel, fallait justement pas être pro. Si tu vendais trop de matos, t'avais pas le droit, t'étais considéré comme pro et tout machin. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent du matos toutes les semaines de leur chapeau. Il n'y a pas forcément les factures, il n'y a pas forcément les trucs et tout. Ils arrivent à vendre ça sans problème. Moi, je suis là en mode. Alors moi, je me souviens une époque où j'ai vendu une fois un ordinateur portable qui avait 10 ans et je me suis fait bannir parce que j'ai vendu l'ordinateur sans facture et tout, alors qu'il avait 10 ans. J'étais là en mode. Il y a quand même un sacré laxisme qui s'est installé, qui ne me plaît pas du tout, et qui plaît de moins en moins d'ailleurs aux anciens de la communauté, ce qui fait qu'effectivement, bah, tout le monde part. Et puis la section questions-réponses, là où effectivement j'étais le plus actif, c'était vraiment ces questions, section-réponse. Aujourd'hui, t'as quelqu'un qui pose une question, tu vas lui répondre, il te donnera jamais de nouvelles. Jamais. Tu n'auras jamais de retour, savoir si ça a fonctionné ou pas. Et le pire, c'est les rares fois où moi, j'ai des questions, où je vais les poser sur HFR parce que je trouve de l'aide nulle part. Même sur Google, je trouve rien. Et il y a énormément de monde qui regarde, mais personne qui poste. Personne. Donc voilà, je me dis, aujourd'hui HFR ne correspond plus à mes standards. Donc j'y suis encore, j'y traîne encore parce qu'il y a encore pas mal de copains que je me suis fait à l'époque. Les groupes de vendeurs qu'on avait sur Lyon, où on s'échangeait tous les bons plans entre nous. Où globalement, il y avait pas mal de choses où justement on était en contact tout simplement. On s'est fait des repas, on s'est fait des barbecues, on s'est fait des. Mais voilà, ce temps-là est malheureusement révolu. RIP petit forum parti trop tôt. En vrai, d'ailleurs, j'ai vu le changement à partir du moment où ils ont fermé la section, où ils ont arrêté de faire des articles. Parce qu'en fait, HFR faisait aussi des articles. Il y avait aussi toute une partie, effectivement, news, présentation. Et en fait, à partir du moment où la partie HFR est restée juste pour vendre les PC montés par LDLC, parce qu'il y a encore ça, par contre, ça existe encore, les PC hardware.fr phare LDLC. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu la différence. Quand il y a eu l'arrêt d'écriture des articles. Ah. Bah en fait JL, je pense véritablement que c'est là où tout le gros en fait de toutes les personnes qui ont mis leur âme, leur temps et leur énergie dans hardware.fr, c'est là où ils sont tous partis en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un sacré turnover à ce moment-là. Il manque une vis quelque part. Hein. Il y a un endroit où il manque une vis, mais j'arrive pas à voir où. J'ai le nez dessus sûrement.
Ah non. Ah bah non. Non, non, il manque pas de vis. Enfin, pardon, il n'y a pas un endroit où j'ai oublié d'en remettre une. Elles vont bien toutes à leur place. Hop là. Et salut Guildo! Bienvenue à toi Guildo! Bienvenue! Ah mais si, il y avait bien un problème. J'ai 3 vis en trop là, elles vont où celle-là? Merci beaucoup pour le follow! Ça fait trop plaisir! Bon, de toute façon, il faut que je sorte le fer à souder. Parce que j'ai de la réparation à faire. Ah mais si, je suis con! Putain. Oh, je suis fatigué, dis donc. Comment t'es arrivé ici du coup, Guildo? Qu'est-ce qui t'a amené dans nos vertes contrées? Vous savez quoi? Je devrais mettre le fond d'écran Windows XP là. Vous savez, colline verdoyante. Comme ça, je pourrais dire qu'est-ce qui vous a amené dans notre belle colline verdoyante. Vous savez quoi? Ce qui pourrait être drôle d'ailleurs. Le Minitel, je lui mets ça. Je lui mets le fond d'écran Windows XP. Sur le PC, j'ai toujours une vis en trop. Oui, c'est toujours le problème, tu vois, c'est de la déduplication des vis. C'est incompréhensible. Il y a toujours des vis qui viennent à se dupliquer, tout simplement en parcourant les chaînes franco. Ah bah c'est cool. Bah écoute, content que tu te sois arrêté parmi nous. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, si, fer à souder. Comme ça, on va terminer tranquillement, tranquillement la réparation. N'oubliez pas d'ailleurs qu'à 21 h, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de... Il est où? Tac tac. Sur la chaîne de Tony, sur la chaîne de Chromie00, on avancera l'aventure de Back 4 Blood. Pour ceux qui ont déjà suivi les streams précédents. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. N'hésitez pas à poser vos follow et tout. À venir faire grandir la communauté de l'ami Chromie00 aussi. Is cool. Ça ne rajeunit pas XP. Ouais. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté de compter. Donc je ne vieillis plus. Ah, c'est pas con ça en vrai. Est-ce que j'ai pas la possibilité? Ah si. Alors je vais essayer de réparer, comme je vous disais, le support de... Pour éviter que le... Comment ça s'appelle? Pour éviter que le support du port Ethernet n'arrête pas de se barrer. Je vais réparer ça. Hop là. Voilà. On va attendre que le fer à souder chauffe. Et on va réparer du coup ce tout petit... allez. Cette toute petite pièce qui est pétée en fait juste là. Juste ici. Vous le voyez quasiment pas. Ici elle est cassée. C'est très léger mais du coup ça empêche au... Ça empêche au... Comment ça s'appelle? Au ressort de faire remonter justement l'adaptateur de la prise Ethernet. Tu fais de la concurrence ce soir en live. De la concurrence à quoi? À moi-même du coup, Nico? Peut-on raider Manque Frérot? Oui, on raidera Manque Frérot de toute façon ce soir. Enfin, ça serait bien qu'il attaque son live d'ailleurs, parce que je vous l'avais promis de toute façon. Hier soir, c'est Manque Frérot qu'on raid aujourd'hui. C'était promis.
Mais ne partez pas, on n'a pas fini le live. Je vous vois tous partir. Restez, restez. On n'a pas fini de réparer. Je suis juste en train d'attendre que le fer à souder chauffe. Il est assez chaud. J'ai décidé. Alors, est-ce que c'est assez solide? Faites voir. Donc du coup, on va le mettre dans le petit trou en bas. Ça ici. Et l'autre partie, on doit revenir la claquer là. Allez. Ouais. Regardez. Ça remonte tout seul. Réparé. Et donc là, de ce côté-là, on a juste le fond à remettre ici. Donc on a juste ça à mettre. Là, comme ça. Voilà. Donc là, il est positionné. On va juste y mettre quelques coups de fer à souder. Le principe même de cette prise me paraît fragile, totalement. À moi-même et aux boîtes. Mais en vrai, je rigole, je pense pas qu'on puisse parler de concurrence. Mais j'ai pas compris du coup de quelle concurrence tu parles, Nico. J'ai dit quel sujet pour que tu me parles de concurrence? J'ai parlé de quel sujet, pardon? Le principe mais... Ah oui. Vous savez, ça c'est le trouble de l'attention, ça, relire un message qu'on a déjà lu. Le trouble de l'attention est très fort en moi. On a déjà malheureusement parlé plusieurs fois. Ça arrive tout le temps. Il parlait de Back 4 Blood. Ah! Mais pourquoi? Je comprends pas en quoi je fais de la concurrence du coup en présentant le live où je serai ce soir. Je n'ai point comprendu, c'est pour ça que je suis interloqué et que je me pose plein de questions. C'est que je n'ai pas compris en quoi c'était de la concurrence. Bon, on n'est pas exactement à l'équerre. Salut Dragé Bustier. Non mais laisse tomber, je t'explique en DM pour éviter de faire de la pub ici pour un autre live. Ah! Après t'as le droit de faire ta pub ici pour un autre live, Nico. Hein. On en a déjà parlé, moi je suis open au partage du contenu des gens. Le colis est à la poste. Ah, t'es le plus beau, Dragi. Merci beaucoup. Dragi, du coup, qui fait partie de ces innombrables bienfaiteurs de la chaîne qui m'envoient leurs anciens ordinateurs. Donc un énorme merci à toi
Dragibustier pour l'effort de guerre. Merci beaucoup. Alors, il manque une vis ici aussi par contre. En fait, il en manque 2 de vis. Donc, du coup, je vais aller en chercher. Bon, de toute façon, c'est sûr d'une chose, le clavier restera hors service. Parce que, bon, on l'a pas remplacé. Donc clairement, on peut pas faire de miracle quand on ne remplace pas le clavier. Le clavier, c'est quelque chose qui se sauve pas. Hein. On en a déjà parlé, mais si le clavier est mouillé, enfin si le clavier est décédé, il n'y a aucune chance de pouvoir le sauver. S'il ne fonctionne déjà plus, c'est tellement une technologie qui est fragile et qui des fois peut même tomber en panne, comme ça, comme en un claquement de doigts, sans véritable explication. Les claviers de PC portable, bien sûr. Les claviers de PC fixe sont un peu plus épais et un peu plus fiables. Là, c'est pas du tout la même piste. J'en ai entendu une bonne à l'instant. Pourquoi le vaccin se conserve au froid? Parce que la Reine des Neiges... Bravo Ninine! Bravo Ninine! Elle est très belle celle-là. Bravo, bravo. Et oui, on en a déjà parlé, mais moi j'aime bien les blagues nulles. Je suis pas quelqu'un de compliqué, moi. À partir du moment où vous me faites rire, je vous aime bien. Hop. Trouver une vis à l'identique. C'est une vanne, je débanne. Mais non! Pauvre Ninine! Elle était bonne sa blague! Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas bannir ton streamer aussi, Nico? Ça m'a fait rire en vrai. Reviens Ninine, c'était une blague. Est-ce que Ninine aura survécu? J'espère. Merde, j'ai voulu m'auto-ban, je peux pas. Bah oui, parce que du coup, qui te débannira, du coup, après Nico? Si tu t'auto-ban. Autoban. Les autoroutes allemandes. Bonjour, on fait quoi de beau ici? Eh ben, salut Sobadli. Ici, on sauve la planète. Clairement, si je peux définir ce qu'on fait ici, on récupère du matériel, tu vois, des piles de matériel, donc là des ordinateurs portables, des téléphones, des ordinateurs et tout. Je les répare avec vous, je vous montre un peu globalement comment on entretient, comment on sauve globalement le matériel. Comment on peut le upgrader, le réparer, le nettoyer, Et en fait... Une fois que les ordinateurs sont sauvés, je les donne à des associations ou à des écoles. Et en fait, l'objectif du stream, l'objectif de faire ça en stream, en live, c'est d'éveiller les mentalités. D'éveiller les mentalités sur la réparation, sur la réutilisation, sur le reconditionnement, et du coup sur les problématiques liées à la consommation de masse, à la surconsommation. Donc clairement, ici, on bannit la surconsommation. Et justement, avec ce que je fais ici, on essaye de combattre la surconsommation pour pouvoir justement sauver un peu plus la planète tous les jours. Alors comme ça, c'est pro-vaccin ici. Là, le fascisme. Là, j'accepte le ban. Et voilà, et puis du coup, comme on a une communauté qui est bien cool, qui est bien rigolote, qui est bien bienveillante et tout, on se fait aussi des blagues un peu entre nous, on rigole... On est là pour la bonne humeur, on est là pour poser un peu son cerveau, pour être chill, en vrai. Voilà, pour être chill. Donc écoute, si le concept de ce qu'on fait ici te plaît, n'hésite pas, pose un petit follow. Grâce à ton petit follow et grâce au petit follow de tout le monde, c'est ce qui donnera de la visibilité à ce qu'on fait. Et c'est ce qui nous permettra tous les jours de sauver un peu plus l'environnement de tous ces déchets électroniques
qu'on trouve de partout. On est en combien de watts là-dessus? Ah, mais on est en 65 watts. À tous les coups, à tout moment, la batterie elle est morte. Parce que du coup, c'est un Asus qui a un petit moment. Beau projet, bravo. Comment as-tu appris l'électrotechnie? Si on peut appeler ça comme ça. Ah bah j'aime beaucoup déjà J'aime beaucoup le nom que tu utilises justement, électrotechnie. C'est la première fois que je le vois. Après, je ne fais pas, pour l'instant en tout cas, d'électronique poussée. Je fais principalement de la réparation. De la réparation en bonne et due forme, c'est-à-dire juste remplacer les pièces hors service, tester le matériel, récupérer le matériel, le mettre entre les bonnes mains des bonnes personnes. Je fais un peu d'électronique, mais ça va se limiter à des remplacements des soudures et dessoudures de batteries, de connecteurs d'alimentation, mais du poussé, de la microélectronique, je n'en fais pas encore parce que j'ai pas le matériel et j'ai pas les compétences. Bon, après, je suis autodidacte sur tout. Du coup, je pense que si un jour on me met le bon matériel entre les mains, j'apprendrai tout seul et globalement je m'en sortirai, je pense. Parce que ça reste ma passion en fait, donc je pense véritablement que j'arriverai à m'en sortir si un jour on me met entre les mains le bon matériel. Mais voilà, le problème cas c'est qu'aujourd'hui, le matériel, je ne l'ai pas forcément. Je sais même pas que je l'ai pas forcément en fait, c'est que je l'ai même pas du tout. Et du coup, c'est ce qui va me manquer. Mais globalement, voilà, c'est principalement tout est en autodidacte en fait. Et je fais ça depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé à 6 ans. Avec un vieux... j'ai commencé sur Mac. Hein. Le premier PC que j'ai démonté, c'était un SE30 ou un Mac Plus. Parce que mon père avait les deux dans sa boîte. Ils avaient des SE30 et des Mac Plus. Mais je me souviens plus Enfin bref. En tout cas, c'était un des deux. Parce que du coup, mon père avait récupéré les anciens ordinateurs de son boulot qui avaient été remplacés et qui étaient du coup hors service. Et après, j'ai continué, j'ai jamais arrêté parce que ça me plaît trop en fait. Je m'éclate de ouf en bricolant des trucs. Du coup, je me suis dit, pourquoi m'éclater? Je me suis dit, pourquoi m'éclater tout seul dans mon coin alors qu'en fait, ce que je fais, je pourrais le faire pour une cause plus grande que moi, au-dessus de moi. Et c'est là où j'ai décidé du coup de faire ça pour la planète. De faire ça pour la planète, de faire ça pour les gens, pour essayer de sauver un peu je dirais pas notre mode de vie parce qu'il y a plein de choses à revoir dans notre mode de vie, mais au moins de sauver un peu plus la planète, d'aider du coup les écoles. Parce que je parle beaucoup des associations et les écoles, mais c'est vrai que je fournis quand même et j'aide beaucoup plus les écoles que les associations. Si je pouvais aider le secteur de la santé, je le ferais aussi. Mais on en a déjà parlé, c'est impossible de fournir du matériel au secteur de la pensée, de la santé, de la pensée. Mais voilà, donc du coup, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vous aide aussi à entretenir vos matériels et je réponds aux questions que vous avez sur le dit matériel. Donc n'hésitez jamais à poser des questions hein, ici. On est là pour y répondre, je suis là pour y répondre, le chat est là pour y répondre. Globalement, on est tous là pour bosser d'un commun accord sur le sauvetage de tout ça. Donc pas de montage de tes propres circuits, résistance, etc. Non, effectivement, Sobadly, je vais pas aussi loin. De pas avoir de cœur. Oh, bravo Nico. Attendez, pourquoi il a pas démarré sur le... Ouais, si un jour t'es au chômage, regarde s'il n'y a pas une petite formation faisable pour toi, non. Alors le problème qu'il y a, c'est que en vrai, je vais pas vous mentir d'une chose. Déjà là, j'ai du mal à... Je travaille et j'ai du mal à financer tout ça. Si je suis au chômage, vous me verrez plus. Parce que c'est ultra chronophage et ça coûte énormément d'argent. Je répare aussi PC Mac tablette et je suis en plus de mon taf chez Mercedes. Oh, tu bosses chez Mercedes? Eh ben bienvenue à toi du coup, Westmal. C'est trop bien. Et est-ce que tu voudrais te lancer sur Twitch toi aussi? En vrai qu'on se fasse un blog de gens qui font de la réparation de ce genre-là. Et coucou bah, ça fait plaisir de te revoir ici.
touche droite ne fonctionne toujours pas. Hein. Là, je devrais me balader à droite, je peux pas. Du coup, je vais juste vérifier si... Bah non, en fait, c'est déjà tout bon. Start Easy Flash, SATA Configuration, on est bien en HCI. Non, bah c'est bon en fait. Hein. On va juste faire un override sur la clé USB. On va tester une install sur son disque dur. On va le laisser comme ça. Parce que de toute façon, comme le clavier est pas bon, bah il va être stocké en vrai. Il va pas être remis dans le circuit celui-là, pour l'instant en tout cas. Et coucou Nodoka! Comment ça va tout le monde? Et bonsoir à tous les nouveaux. Hein. N'hésitez pas à poser un petit follow comme je l'expliquais à l'instant. J'ai besoin effectivement de vos follow pour faire gagner en visibilité toute la problématique liée à la surconsommation. Donc merci à ceux qui l'ont déjà fait. Bienvenue à toi du coup Westmal officiellement. Merci beaucoup pour ton follow. Et clairement, voilà, clairement le petit follow entre guillemets vous coûte rien. Et moi en fait, parce que malheureusement Twitch ne fonctionne que par visibilité, par nombre de follow. Comme Instagram, comme tout réseau social qui se respecte en fait aujourd'hui. Et si on veut faire gagner en visibilité tout ce qui se passe et toute la problématique liée autour justement de la surconsommation, de la problématique véritablement environnementale et liée aussi au traitement de l'éducation nationale pour les enseignants, les profs et les écoles, ça ne passera effectivement pas uniquement principalement que par vos follow. Et du coup, merci beaucoup Sobadi aussi pour ton follow, ça fait super plaisir. Et oui, Nodoka, du coup, je crois que Quentin est en train de nous regarder Inforia. Ah bon? Comment tu sais J'espère qu'il va nous rejoindre. Comment tu sais, du coup, Damien? C'est trop bien, en vrai. Eh ben écoute, ça sera avec plaisir de le recevoir ici. On n'hésitera pas à lui faire un peu de pub. Alors malheureusement, on touche quand même à la fin du live, hein, parce qu'il va falloir que j'aille manger, parce que dans 1 heure, du coup, Ah mais c'est déjà 20h. J'avais pas vu que... Je pensais qu'il était encore 50. Et oui, ça fait déjà 3h05 qu'on est en live. En fait, il est très lent ce PC. Il a un problème. Déjà, je peux vous dire une chose, il a un problème ce PC. Parce qu'il est très lent, on boot sur... Salut Andri! On boot sur clé USB, et donc du coup on boot sur mémoire rapide, ça devrait pas être aussi lent que ça. Donc déjà, there is a problem in the matrix. Mais toujours en livebox. Bravo Andri. Il installe l'appli Twitch, je suis avec lui. Ah! En vrai, trop cool. Supprimer. On va écraser tout le système. Donc il a été fourni à la base sous Windows 8. On va le réinstaller sous Windows 10, ça va être très bien. Mais c'est juste pour le stocker avec un système d'exploitation qui nous est accessible. Mais clairement, comme je vous ai dit, comme du coup le clavier est hors service pour l'instant, on le gardera pas en l'état. J'essaierai de trouver un... Hop là. J'aime bien ce que tu fais, je travaille pour le gouvernement canadien et on fait le même genre de choses lorsque nos PC ont terminé leur période de garantie, typiquement ils sont redistribués. Mais c'est trop bien Guildo. C'est trop bien Guildo, parce que c'est exactement ce qu'on ne fait pas en France en fait. Et on a encore eu la preuve, il y a quoi, il y a quelques semaines, non il y a quelques mois maintenant, où on avait vu je me souviens plus quelle structure, pas gouvernementale, mais quelle structure de société, où justement il y avait des poubelles à perte de vue et c'était rempli de tous les ordinateurs de la structure. Et bah écoute, félicitations à toi Guildo, tu peux véritablement te féliciter toi, déjà de faire ça, et féliciter toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce que c'est clairement ce qu'on défend ici, c'est clairement ce qu'on essaye de... Enfin, c'est là-dessus que j'essaye et que tout le chat essaie, enfin toute la belle communauté qu'on a, essayons de faire évoluer les mentalités. Et malheureusement, ces mentalités n'ont pas la véritable volonté de vouloir évoluer très rapidement. Ce qui est très triste du coup, hein, parce que forcément...
Parce que forcément, du coup, bah, c'est la grosse catastrophe. Tout ce matériel qui part à la benne alors que... Bah oui, c'est responsable. Effectivement, All-in-One. Parfois, on aimerait avoir l'occasion de les racheter. Ce sont souvent de très beaux PC, mais c'est comme ça. Tant mieux pour les écoles, leur budget. Bah oui, totalement. D'ailleurs, c'est honteux en France.